Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du couteau suisse et de l'Opinel. On va les comparer. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce type de vidéo vous plaît et à liker cette vidéo. Ça me ferait super plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. Alors, je vais pas entrer dans le niveau de détail de la lame, des fonctionnalités, etc. des couteaux, puisque j'ai consacré 2 vidéos à ce sujet. Donc je vous invite à aller voir la vidéo consacrée à l'Opinel et au couteau suisse pour plus de détails, si vous avez fait votre choix entre ces 2 couteaux. Donc tout d'abord, il va falloir faire un choix, c'est que soit vous choisissez un couteau classique juste avec une lame et aucune fonctionnalité particulière, soit vous voulez un couteau multifonction comme le couteau suisse qui est très très bien pour ça. L'Opinel, vous pourrez en voir différentes sortes, différentes fonctionnalités. Par exemple là, voilà, c'est plus pour la corne. Celui-là, il fait également tire-bouchon, donc ça peut être pratique. Mais généralement, c'est juste une lame pour couper et c'est très bien. Vous pouvez couper des branches, des feuilles, votre nourriture, un couteau très classique et très très durable dans le temps. À l'inverse, le couteau suisse, lui, possède plusieurs fonctionnalités, mais si c'est pour avoir un couteau, je ne vous le conseille pas parce que c'est une petite lame. Ça peut être bien pour couper 2-3 trucs, voilà, un peu de viande, de fruits, etc. Mais ça a ses limites. Voilà. Après, en soi, c'est un bon couteau, hein, c'est un super couteau. Je vous conseille d'acheter une marque couteau suisse parce qu'ils sont beaucoup plus euh, qualitatifs par rapport aux autres couteaux qu'on peut retrouver dans le marché et que l'on essaye un peu de copier cette marque. Voilà, donc on peut en trouver différentes fonctionnalités, des plus petits, etc. Je suis pas sûr que tout va vous servir. Un décapsuleur, l'ouvre-boîte, peut-être. C'est un couteau qu'on peut avoir dans la poche ou alors dans son sac en plus de l'Opinel. Ça peut être pas mal. Sachez que moi, par exemple, ce genre de choses là, c'est un stylo. Là, c'est une espèce de pince à épiler. C'est des choses on peut perdre assez souvent quand on est dans la nature ou dans la poche. Voilà, donc là, la preuve, je l'ai perdu. Donc j'ai deux autres petits couteaux suisses. Voilà, là je ne les ai pas perdus. Donc ça sert par exemple pour les échardes. Ça peut être plutôt pratique, mais on ne s'en sert pas tout le temps. Ce n'est pas vraiment un couteau comme on l'entend avec cette grosse lame comme le Pinel. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous voulez un couteau multifonction, parce que c'est pour vous en servir un petit peu comme ça, vous pouvez acheter un couteau suisse. Et si c'est un couteau vraiment fonctionnel pour aller dans la nature, pour couper des choses, pour manger, pour éplucher des légumes, achetez un Opinel. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Euh, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à regarder mes 2 autres vidéos si vous voulez rentrer plus dans les détails. Ça va vous aider à choisir quel type d'Opinel il vous faut ou quel type de couteau suisse il vous faut. Je vous en présente différents dans ces vidéos. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à vous et à bientôt. Ciao.